Marvel Mystery Comics numéro 6 de 1940. La scène s'ouvre immédiatement après que Namor, le Submariner, a aidé à mettre fin à une tentative de vol au New York Treasury. Il a intercepté un gang de criminels et permis à la police d'appréhender les coupables. La foule et les policiers présents reconnaissant sa puissance et son courage. Namor marche aux côtés d'un véhicule de patrouille rempli de malfaiteurs capturés. Et soudain, des complices des criminels provoquent un accident pour libérer leur allié. Sans hésiter, Namor neutralise les assaillants et garantit que tous les captifs restent sous contrôle. Arrivé au commissariat, le commissaire de police et Betty Dean, une amie de Namor, le félicite pour ses actions héroïques. Il reçoit des éloges, mais aussi une nouvelle choquante. Le commissaire déclare qu'il doit faire face à un procès pour meurtre. Lors de son arrivée antérieure à New York, Namor aurait tué un policier, et maintenant les autorités exigent qu'il soit jugé pour cela. Namor est fou de rage. Il estime qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour aider le monde de la surface, et qu'il devrait être remercié, pas poursuivi. Betty l'assure d'une chose, elle fera tout pour prouver qu'il est innocent et qu'il sera libre. Namor, bien qu'irrité, accepte en apparence de coopérer, mais il est convaincu en secret que même s'il est reconnu coupable, personne ne pourra réellement le retenir. Namor se rend au procès. Ce qu'il ignore, c'est que ses repas en cellule ont été subtilement drogués. Ces aliments neutralisent progressivement ses pouvoirs Atlantes, réduisant sa force et sa vigueur à celle d'un humain normal. Au fur et à mesure que l'audience progresse, Namor sent sa puissance décliner. Et il est finalement déclaré coupable. Incapable de résister aux agents de police maintenant qu'il est affaibli, il est conduit à la prison de l'État et placé sur la chaise électrique. Malgré les efforts de Betty pour faire appel, toutes les voies légales sont épuisées. Alors que Namor est attaché à l'appareil fatal et que la tension monte, l'électricité de la chaise ne lui crée pas la mort attendue. Au contraire, le choc dissout les effets des drogues, libérant toute sa force surhumaine. En une explosion silencieuse de masse musculaire, Namor se libère de ses liens et détruit l'appareil d'exécution. Sans hésitation, Namor brise les lignes de garde et écrase les portes de la prison. Il traverse les couloirs, casse des murs et traverse la cour extérieure. Une fois dehors, la silhouette du Submariner s'élève dans les lumières du matin. Il retrouve Betty, pensant qu'elle l'a trahi en le laissant enchaîner et droguer. Furieux, il l'affronte verbalement, puis plonge ses émotions dans sa décision suivante. Betty proteste avec véhémence, elle n'a rien fait pour le piéger. Mais Namor, consumé par la colère et le ressentiment, ne veut plus entendre de justification. Namor se tourne vers l'horizon, puis vers l'océan qu'il aime et qu'il appelle toujours maison. Sans un mot de plus, il plonge dans la mer, une silhouette noire filant à toute vitesse sous la surface. Sa voix de pensée résonne dans les derniers paragraphes antérieurs. Le monde de la surface m'a jugé, m'a trahi, et maintenant il en paiera le prix. Et avec cette résolution, il commence son chemin de retour vers Atlantis, jurant de revoir ses rapports avec les humains et d'apporter, quand il le jugera nécessaire, sa vengeance ou sa justice selon ses termes.